Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous gagnons le privilège d'être ensemble pour nous capables de méditer sur la parole de Dieu. Et nous allons continuer avec notre série. Nous allons débuter, et comme nous avons dit, avec notre série, la simplicité biblique. Aujourd'hui, nous allons voir la simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde. La simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde au dernier jour, on peut le dire, chers amis. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, bien avant de prier, dans Jacques 2, verset 12-13. Jacques 2, verset 12-13. Il dit, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, la simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde au dernier jour. Chers frères et sœurs, chers amis, les religieux disent souvent, suivant leur doctrine dénominationnelle, que le monde sera jugé par les 10 commandements qui étaient gravés sur la pierre. Ils ont créé une panoplie d'images, les unes plus séductrices que les autres, pour montrer que le trône du jugement de leur Dieu, avec les 10 commandements au-dessous ou devant et le juger, pour prouver que les 10 commandements sont la base du jugement de leur Dieu. De leur Dieu. Et si nous regardons, chers amis, sur le net, nous allons voir presque depuis vous parler de jugement, où vous mettez une image, un Jésus, un beau garçon, un baga avec un pile cheveux, bagay ça yo, et puis les camper en l'air, et puis ouais, 10 commandements, les 10 commandements en balle, et puis ouais, et moun k'ap jugé devant les 10 commandements, et puis il a jugé. C'est pourquoi ils disent, chers amis, et si vous regardez dans adventigenève.ch, titre là c'est le processus du jugement, mais li écrit suivant dans école sabbat et 13e leçon école sabbat 4e trimestre 2022. Regardez ça li dit dans un paragraphe. Et regardez ça li dit, chers amis. Lisons ça. La base de ce processus du jugement, c'est la loi morale de Dieu telle qu'elle est résumée dans les 10 commandements. C'est ça, vous dit? La loi, la base du processus du jugement, c'est la loi morale de Dieu telle qu'elle est résumée dans les 10 commandements. Telle qu'elle est résumée dans les 10 commandements. C'est ça, vous dit. Et vous avez des textes. Et vous avez des textes Ecclésiaste 12 et 12, verset 13, 14, Jacques 1er, verset 25, Jacques 2, verset 8 à 17. Et toujours dans UFBL adventiste.org, nos croyances, il a les sous-sites, ça n'a pas, ils disent ça, les titres là, c'est la loi 19 et 19e croyance fondamentale, 19e doctrine, ils disent ça. Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestent, les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie de Jésus. OK? Donc, et de manifester dans la vie de Jésus. Donc ça, il exprime l'amour, la volonté,
et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour les hommes de tous les temps. Il dit ces préceptes constituent le fondement de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple et la norme du jugement. Et la norme de son jugement. Donc les 10 commandements sont la norme de son jugement. Donc c'est ça et religieux enseignez-nous. C'est ça religieux enseignez-nous, chers amis. Eh bien, nous allons voir, chers amis, nous devons comprendre que, chers amis, ce seuls les égarés religieux pouvaient et peuvent inventer une telle chose en falsifiant et en tordant les textes bibliques. Seuls les égarés religieux peuvent dire de telles choses, peuvent inventer de telles choses en falsifiant et en tordant les textes bibliques. Parce que, regardez, nous allons relire, chers amis, les textes qu'ils ont pris. Ils ont dit, chers amis, dans Jacques 2, verset 12-13. Regardez ce qu'il a dit. Ils disent ça. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il dit parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et ils ont pris également, et Jacques 1er verset 25, ils ont ça, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, chers amis, je dis encore une fois, aujourd'hui, nous allons voir la simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde au dernier jour. Regardez, chers amis, d'abord, la simplicité biblique sur qu'est-ce que la loi de la liberté. Qu'est-ce que la loi de la liberté, chers amis? Qu'est-ce que la loi de la liberté? Eh bien, chers amis, regardez, chers amis, nous devons savoir que lorsque Jacques parlait et agissait comme devant être jugé par une loi de la liberté, donc nous devons d'accord que loi de la liberté est égale parole, loi ou parole qui libère ou qui a affranchi. Donc liberté égale libération égale affranchissement. Eh bien, chers amis, regardons qu'est-ce qui libère, chers amis. Regardez qu'est-ce qui libère ou bien qu'est-ce qui est la loi de la liberté. Romains 8, verset 2-3. Regardez, Romains 8, verset 2-3. Donc ça, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est ça, la loi de l'esprit de vie. Donc la loi de la liberté, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Donc la loi de la liberté, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, chers amis. Ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, c'est pourquoi il dit chose impossible à la loi. Donc la loi, il est impossible à la loi de nous, libérer. La liberté vient de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Confions cela, chers amis, nous allons aller plus loin. Regardez dans Jean 8, verset 31-32 et verset 36, regardez ce qu'il a dit. Disons ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Et le verset 36 tout ça, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, chers amis, c'est Jésus qui libère. Donc, la loi de la liberté, c'est Jésus-Christ. La loi de la liberté, c'est la vérité de la parole de Dieu personnifiée en Jésus-Christ. Donc, la loi de la liberté, c'est Jésus-Christ. Donc, la simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde à la fin des temps. Donc, la loi qui jugera le monde au dernier jour, ou bien au jour du jugement, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair de Dieu. Et nous allons vous montrer des preuves bibliques. Parce que il dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et nous avons vu déjà que la loi de la liberté, c'est Jésus-Christ. C'est les paroles de Jésus qui libèrent. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardez ce que Jésus a dit lui-même concernant le jugement. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qui ça Jésus dit? Si là qui rejette, qui pas recevoir parole moi yo, qui ça cap juger? C'est parole que moi annoncé, c'est lui-même qui a jugé au dernier jour. Est-ce que Jésus n'est pas clair? Jésus c'est mes paroles, les paroles que j'ai prononcées, ces paroles ça cap juger. C'est pas clair? C'est clair? Et chers amis, pour pouvoir en faire au besoin 2 ou 3 témoins. Regardez de l'autre côté. Et ça, apôtre Paul dit dans Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Qui ça? Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Wow. Et Jésus-Christ, c'est la parole faite chair de Dieu. Par qui Dieu jugera le monde? Par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la loi de la liberté. Et encore une fois, un troisième texte pour encore une fois confirmer exactement, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous serons jugés à la fin des temps. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 19, versets 11 et 13. Apocalypse 19, versets 11 et 13. Donc, nous sommes dans la révélation de Jésus. Il a dit, chers amis, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc, celui qui le montait juge et combat avec justice. Regardez verset 13. C'est ça? Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, celui qui juge et combat avec justice, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc, chers amis, donc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, les paroles de Jésus qui nous jugera à la fin des temps. Donc, chers amis, c'est simple, nous le montrons clairement et nous reprenons exactement les paroles de Jésus dans ça. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Est-ce que nous sommes capables de mettre la parole du juste juge en question? Ah, chers amis. Donc, chers amis, frère Maxime, prenez garde aux falsificateurs et aux antichrists. Prenez garde aux falsificateurs et aux antichrists. Donc, la loi de la liberté qui jugera le monde au dernier jour, c'est la parole faite chair de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les 10 commandements qui est la base du jugement de Dieu, contrairement aux affirmations séductrices des religieux.
Donc, il est révélé que ces dirigeants religieux, théologiens des dénominations religieuses sont des falsificateurs de la vérité. Et falsificateurs veut dire, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé tous ceux qui font référence à Jésus-Christ en 10 commandements ou en sabbat. Regardez dans Romains, nous allons terminer par regarder dans Romains 1er. Regardez ce que la Bible, ce que Dieu avait prophétisé sur ces gens. Regardez ce qu'il a dit. Romains 1er, verset 18, 19 et verset 21. Première partie. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité, qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Qui est la vérité encore? Jésus. La parole de Dieu, Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, ils retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce qu'ils font encore? Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les ayant fait connaître. Il dit, puisque ayant connu Dieu, c'est Jésus-Christ, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dit ça, et dit ça, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc, ils n'ont pas jamais glorifié Jésus comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ces hommes sont dans les ténèbres. Et regardez le verset 22 à 25, ils disent ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai tout livre, moi, j'ai tout document net. Regardez ça, il dit, et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Chers amis, ça c'est exactement soit regarder image. Image yo mettez pour jugement, yo changé la gloire de Dieu en image. Yo mettons Jésus. Bah connaît pas gen personne qui te connaît image Jésus. Yo mettons Jésus. Jésus nous quand yo mettez dans film yo, c'est lui yo mettez et yo mettez ensemble deux anges et bah connaît qui les moun ça te quand ange et yo mettez base là, yo mettez 10 commandements comme base jugement. C'est exactement ça la Bible dit, c'est ça vous fait. J'ai la gloire du Dieu corruptible en image. En image corruptible. En image corruptible. Vous mettez des quadrupèdes parce que vous mettez quadrupèdes, vous mettez ça veut dire c'est des anges. Et très souvent, vous mettez 4 êtres vivants, vous mettez des images. Bon Dieu dit pour pas, même dans même loi, vous dit, puis il fait image taille. Et vous faites exactement. Regardez ça, dit encore, disons ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés parce que la gloire de Dieu, qui est la gloire de Dieu révélée encore? En Jésus-Christ, et la parole ça a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Regardez ça dit, ils disent ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, et les convoitises de leur pensée, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, au lieu d'adorer, ils ont changé Jésus en mensonge. Ils ont changé tout ce qui a rapport avec Jésus, ils ont changé en mensonge. Tout ça qui a rapport avec Jésus, ils ont changé en 10 commandements ou en sabbat. Ils ont, au lieu d'adorer le Créateur, le maître même du sabbat, ils adorent le sabbat. Ils adorent le jour, ils idolâtrent le jour. Ils idolâtrent la loi. Même Jean Israël, te Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur.
Et c'est pourquoi, en fait, chers amis, dirigeants religieux, ça, yo, sont des antichrists. Sont des antichrists qui veulent prendre la place de Christ. C'est des antichrists, c'est pourquoi il est dit, chers amis, dans 1 Jean 2, verset 18-19, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. C'est ça? Ils sont sortis dans mi-temps nous. Et là, c'est eux qui a dirigé. Ils sont des antéchrists. Parce qu'ils n'ont pas confessé Jésus-Christ. Regardez ça, venu en chair. C'est peut-être ça le dit dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. Disons ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Mais eux, venus en chair, est de Dieu. Qui quand Jésus est venu en chair encore? C'est la parole, c'est fait chair. Yo même, yo pas confessé Jésus, yo confessé la loi, yo confessé le sabbat, yo dit ça, c'est la loi qui pourra le juger, alors que nous, clairement, c'est Jésus-Christ qui a jugé, c'est les paroles de Jésus qui a jugé. Donc ça, verset 3, dit ça, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, chers amis, la simplicité biblique sur la loi qui jugera le monde au dernier jour, contrairement aux affirmations séductrices des falsificateurs, la loi de la liberté qui jugera le monde au dernier jour, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair de Dieu. Donc, c'est la simplicité. La simplicité, c'est Jésus-Christ. Jésus dit que celui qui ne croit pas en moi, à son juge, les paroles que je dis, c'est elle qui la jugera au dernier jour. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. Nous avons prié ensemble, chers amis. Tant de Père Céleste, merci pour ton grand amour, merci pour ta grande bonté, merci pour ta grande paix. Pour remettre nous dehors, le monde qui n'a pas gagné commencement ni fin, c'est peut-être ça conserver en nous-mêmes ta bonté. Encore une fois, matin, dans la simplicité, ou montrer nous qui sa parole nous dit. Contrairement à sa falsificateur, t'es quand dit nous. Tant de Père, nous connaissons que ce que tu veux, ce n'est pas la mort du méchant. C'est pour méchant capable de repentir. Nous demandons autant de Père, frapper nous par la repentance. Permettre que vous capable de repentir, capable de tendre des paroles, et vous capable de quitter Saint-Esprit, parler avec vous, pour pas rendre orgueilleux, mais vous va repentir, vous va retourner, venir nous, parce que cela est bon et agréable devant toi, tant de Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Permettre que chacun, Seigneur Dieu, ouvre porte caillou à Jésus, pour capable de rentrer, pour cessement de falsifier parole, mais vous va parler, Jean Jésus dit. Et nous montrer nous, dans le dernier temps, ça, la loi de la liberté qui a jugé nous. C'est Jésus-Christ parce qu'on dit nous, la loi de la liberté, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, impossible aux 10 commandements, impossible à la loi de Moïse. Mais parce que la chair la rendait sans force, mais on dit par Jésus-Christ, on condamne le péché dans la chair. Tant de Père, merci Seigneur de nous montrer nous ça parce que Jésus dit nous, si nous demeurons dans la parole, nous c'est vraiment discipliné. Nous connaissons la vérité n'a pas franchi nous, la vérité a libéré nous. Et on montre nous ces paroles, Jésus a libéré nous. Et c'est par eux-mêmes qu'on a bien pour nous juger à la fin des temps. Mais que Seigneur Dieu nous capable de rester accroché à la parole pour ne pas mépriser Jésus. Mais nous va faire Jésus, nous va attendre des paroles Jésus et nous va mettre en pratique. Parce que dit nous, si là qui tend des paroles et qui mettent en pratique, il y a un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Mais les gens qui ne pas des paroles, il y a un homme insensé qui bâtit maison sous sable. Et de nous à bâtir maison sous Jésus. Parce que dit nous, personne n'a pas poser un autre fondement. Que c'est là qui t'est posé, savoir Jésus-Christ. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'en de qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.